Clap! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver. On va parler d'une affaire française qui a fait bouger un petit peu les choses. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Dominique Bessard ou Bessard, je ne sais pas comment ça se dit, que j'ai trouvé dans le livre. Alors justement, si vous m'avez suivi sur Instagram, peut-être que vous l'avez vu, c'est les grandes énigmes criminelles de France. Je l'ai trouvé dans ce livre et je la trouvais intéressante parce que justement, elle a permis de bouleverser un petit peu la loi française et dans ce sens-là, je trouve ça toujours intéressant. Cette vidéo sera donc la première d'une série qui va avoir, qui va durer un petit moment. Ça sera pas toutes les semaines les mêmes vidéos. On va parler aujourd'hui donc d'un crime un peu historique si vous voulez, et j'aimerais justement sur la chaîne un peu créer cette thématique pour certaines vidéos. Donc il y aura certaines vidéos qui vont parler justement de comment cette affaire a impacté l'histoire française. Jean-Marie Deveau est un jeune homme de 18-19 ans. Donc là ça va dépendre un peu des sources que j'ai trouvées, mais je pense qu'il était sur sa 19e année. Il est boucher, enfin apprenti en tout cas, dans la boucherie Bessard. Et il s'occupe donc du coup de faire la vente, de s'occuper des pièces de viande, de les découper, de les donner justement, enfin voilà, c'est un commerçant tout simplement. Ce jeune homme de 18 ans a en fait 12 ans, un petit peu d'âge mental. On le surnomme Jeannot et beaucoup se moquent de lui parce qu'il a un retard justement et qu'il n'a pas la maturité d'un jeune homme de 18 ans. Dominique, la petite fille des bouchers qui tiennent donc le commerce, en fait elle a 7 ans, mais elle parle beaucoup aussi avec Jeannot. C'est un peu comme son grand frère, ils partagent pas mal de choses, ils s'entendent très bien et lui, il l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle le traite normalement. Le 7 juillet 1961, dans la banlieue de Lyon, Madame Bessard fait une sieste au rez-de-chaussée, il me semble. Jean-Marie, lui, il est en train de vendre tout simplement ses pièces de viande. Il est tout seul dans la boucherie et devant il y a Dominique qui joue. Elle a d'ailleurs été aperçue avec sa copine Françoise Oliveira, mais finalement elle est partie et Dominique elle est partie jouer ailleurs aussi. Le petit Ma, l'un des voisins, à 15h15 se souvient très bien qu'il a acheté, je pense pas qu'il l'ait acheté, mais a demandé à avoir un os pour un chien qu'il avait trouvé dans la rue et justement il voulait lui donner un petit os pour qu'il puisse manger. Donc il venait aussi d'avoir en fait une montre de sa communion si je me souviens bien, et du coup il regardait beaucoup sa montre et donc il se souvient qu'il lui a quasiment donné cet os à 15h15 précise. C'est ensuite que ça va se compliquer. Nous sommes à Bron, comme je vous l'ai dit, donc à proximité de Lyon, dans un immeuble HLM où il y a la boucherie, vraiment dans le contexte que je vous ai donné. Et une des voisines va descendre et elle va découvrir avec horreur dans le couloir de la cave le corps de la petite Dominique égorgée avec le ventre ouvert également, donc morte par terre. Elle va courir chercher sa voisine et prévenir donc sa mère, et en hurlant ils préviennent aussi Jeannot qui lui va prévenir les secours. Tout de suite, étant donné qu'il n'y a pas tellement d'intervenants dans cette histoire, c'est Jean-Marie qui va être accusé. Le truc c'est que Jean-Marie, il y a quand même des choses qui vont pas dans tout ça. En 5 minutes, il n'a pas pu se changer, ne plus avoir trace de sang. C'est quand même, même si il a 18 ans, comme je vous l'ai dit, il a la mentalité de quelqu'un de 12 ans. Donc il a pas pu avoir des réflexes, mais il y a quand même des suspicions envers lui. Même si les enquêteurs le croient pas trop. Voilà, les choses vont se tasser un petit peu, tout ça on va avancer dans l'histoire, enfin on va avancer en termes de date, on va avancer. Et au bout d'un moment, la patronne de la boucherie, donc vers le 29 août, si je me souviens bien, va retrouver Jeannot inconscient. Alors, dans certaines sources que j'ai trouvées avec des coups, dans d'autres il n'avait pas de coups, enfin il n'y a pas de, c'est pas précisé.
allongé par terre, donc inconscient, et en fait il se serait fait frapper à la tête au niveau de la cave, enfin pareil, au même endroit qui a été retrouvée la petite Dominique. Et là c'est un peu bizarre, parce que lui il a dit qu'il voit quelqu'un partir, mais en même temps ça tient pas la route. Pourquoi est-ce qu'une personne serait... Pourquoi est-ce que le meurtrier serait revenu sur place? Il y a des choses qui vont pas. Donc bien sûr Jeannot va être de nouveau interrogé par la police qui va lui faire cette fois-ci un peu plus pression. Et en fait, Jeannot va décider d'avouer. Mais avouer quoi en fait? Il va avouer tout ce qu'il a lu dans les journaux et il va dire qu'effectivement, tout d'abord, il avait un couteau, il devait aller le faire aiguiser, il a été à la cave, la petite Dominique l'a suivi, il l'a vue, il a eu envie de la tuer. Il a d'abord commencé par l'égorger, ensuite lui ouvrir le ventre, du coup il l'a tué, il l'a laissé là et il est reparti à l'étage. Ok, donc ça... Déjà, de 1, ça tient pas tellement la route. Parce que de base, l'ordre dans lequel elle a été tuée, c'était pas vraiment cet ordre-là. Et en plus, comment est-ce qu'il n'aurait pas eu de sang sur ses chaussures, pas eu de sang sur son tablier, pas eu de sang sur lui? Donc là, déjà, il y a des choses qui vont pas dans son discours. La police, elle le croit mais qu'à moitié. Mais en même temps, elle est certaine qu'il a menti au début. Enfin, au début, il a menti quand il a dit qu'il avait vu quelqu'un et qu'il s'était fait frapper à la tête. Ils en sont quasiment sûrs. Ok, donc ça je veux bien, mais je pense que honnêtement, moi en tout cas, si je donne mon avis par rapport à tout ça, le mec a tellement flippé, il savait pas comment faire, et il a décidé de se disculper en trouvant une excuse en disant que lui aussi il a été attaqué. Même si ça tenait pas la route son histoire. De là à dire que s'il a menti pour ça, il a menti aussi pour son crime, et donc il a commis le crime forcément, c'est un petit peu gros. Et l'enquête va avancer au fur et à mesure. Et en fait il va être mis en prison. Ah oui, et j'ai oublié de dire, il a avoué donc avoir commis le meurtre, mais pas que parce qu'il était enfermé et que il a décidé tout d'un coup de tout avouer. Non, aussi parce qu'on le menaçait de lui insérer, de lui mettre, de le piquer en fait, en lui mettant un sérum de vérité, et il a eu hyper peur, il a une hyper phobie des piqûres, et ça l'a tellement paniqué qu'il leur a dit ok, arrêtez tout, je l'ai tué, voilà comment ça s'est passé. Après une nuit au poste, et après avoir avoué ce qu'il a fait, Jeannot va complètement se rétracter. C'est pas lui en fait, il est pas du tout meurtrier, il a décidé d'avouer parce que sur le coup, il était paniqué, il était fatigué, il savait pas quoi faire, donc il a avoué et il pensait que justement ça allait lui faire... faut avouer à moitié pardonner. On parle quand même d'un crime, mais on parle quand même d'une personne qui a la mentalité de quelqu'un de 12 ans. Donc peut-être qu'il avait pas ce recul en se disant que s'il avouait, il y aurait forcément d'énormes répercussions. Jean-Marie va donc être envoyé en prison en attente de son procès. La police est maintenant certaine que c'est lui qui l'a tué, et c'est bien plus facile, on va dire, de privilégier cette piste que de parler d'un vagabond, enfin d'une personne qui est passée par là comme par hasard et qui a tué Dominique. Entre le 4 et le 7 février 1963 se déroulera son procès. On se retrouve donc aux assises de Lyon. Jean-Marie a pris du poids en prison, il est maintenant effrayé, apeuré, et il sait pas ce qui va se passer, mais il a bien compris que ce qu'il a fait c'était très grave d'avouer un meurtre. Mais il clame maintenant haut et fort que ce n'est pas lui qui l'a fait et qu'il n'a rien fait, d'autre que d'avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Sauf que le jugement va être très sévère. Et pendant ce procès, ça va être du lynchage en fait. Tout va être le moyen de prouver que c'est lui qui l'a fait, que c'est lui qui a tué, que c'est de sa faute. Et on va décortiquer chaque phrase, chaque mot qu'il a dit, chaque chose qui s'est passée dans son enfance pour trouver le moyen de dire que c'est lui. On va notamment ressortir une anecdote comme quoi il aurait tué un chat quand il était plus jeune. Alors effectivement, on va pas se mentir que dans certains, parfois, je sais pas trop si c'est beaucoup, mais dans pas mal de cas d'affaires sordides de tueurs ou de tueurs en série, ils ont commencé par des animaux, mais bon, on peut pas dire que si tu tues un chat, ça veut dire que tu vas forcément tuer une petite fille. En l'occurrence, pendant ce procès, c'était forcément... Il a commencé par le chat, il a fini par la petite fille. Le mobile qui va être trouvé pour l'incarcérer et pour prouver que c'était lui, parce que justement, en fait, ce qui manque
cruellement c'est le mobile et pourquoi tuer pour rien, ça on sait pas. En tout cas, ce qui va être retrouvé comme mobile, c'est qu'elle l'a vu en train de voler, que lui du coup a pris peur, enfin aurait pris peur et a décidé de la tuer. Sauf que bon, on en parlera un petit peu à la fin, quand je vous donnerai un petit peu ce que moi je ressens, parce que je trouve que cette affaire a clairement été mal prise, enfin mal réalisée, puisque quand même on parle de couteaux. Est-ce qu'on sait si c'est les couteaux de la boucherie ou pas ? Par exemple, rien que ça aurait pu faire avancer l'affaire. En tout cas, après 3 heures de délibération, les jurés vont décider que Jean-Marie prendra 20 ans de prison. Jeannot, lui, il comprend pas tout de suite ce qui se passe, il comprend pas tout de suite qui va aller en prison. Il va d'ailleurs même demander, je crois, à son avocat est-ce que c'est fini maintenant, est-ce que je peux partir, est-ce que je peux rentrer chez moi, et ben non en fait, parce que là il va commencer une descente aux enfers et il va commencer par aller en prison, condamné à 20 ans. Donc Jean-Marie ne comprend pas son jugement, il va donc, comme je vous l'ai dit, poser la question, pourquoi c'est lui qui est là. Il dira même quand il est en prison après, pourquoi est-ce que c'est lui qui est en prison et non celui qui a réellement commis le meurtre? C'est une bonne question, c'est vrai, mais bon. Et ce qui est bizarre aussi dans ce procès, ce qui a posé pas mal de questions ensuite, c'est pourquoi 20 ans et pourquoi pas la perpétuité ou même la peine de mort? Parce que c'est un crime qui est quand même tellement sordide qu'il aurait pu justement prendre perpétuité. En 1967, il fera une tentative de suicide et après cela décidera de faire une grève de la faim pendant 4 jours. Et son avocat, lui, se bat toujours pour prouver son innocence. En 1963, il paraît que j'ai pas trouvé ça partout, mais il y aurait d'autres crimes qui ressemblaient à ce crime qui sont passés à Bron, donc dans la même ville, et qui ont permis justement à l'opinion publique de changer d'avis. Le 30 avril 1969, la Cour de cassation va annuler le jugement. Il était effectivement trop dur et il va être dit qu'on s'est acharné sur lui, ce qui a littéralement été le cas. D'ailleurs, je vous mettrai des sources en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez aller voir. Entre le 14 et le 27 septembre aura lieu un nouveau procès. Il se déroule cette fois-ci à Dijon parce qu'effectivement Jean-Marie a bougé pas mal de prison et il va être acquitté. Ce nouveau procès, alors du coup ça s'est passé, ça se passe 8 ans après les faits, les témoins ou les personnes qui interviennent, certaines fois ils ont oublié, donc effectivement il y a des choses qui vont être dites dans le mauvais sens, où on va lui dire mais en fait il y a 8 ans vous avez dit autre chose, donc du coup là je sais pas si vraiment on peut juger quelqu'un 8 ans après, c'est quand même très long et les gens ont oublié ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé il y a 8 ans à 11h le mardi matin, là c'est un peu tiré par les cheveux de se dire que oui, à part relire ce qu'on a écrit, c'est un peu compliqué. Le petit Jeannot est maintenant un homme et donc 8 ans après il a mûri, il a pris beaucoup de recul sur ce qui s'est passé et cherche toujours à prouver son innocence. Donc là il réussira à sortir de prison. Je vous mettrai des photos des retrouvailles, de quand il a retrouvé ses parents, parce que eux l'attendaient et voulaient justement prouver son innocence. En mars 1972, un arrêté lui accordera une indemnisation de 125 000 francs, ce qui est quand même assez nouveau pour l'époque. Je sais même pas si c'est pas la première fois et c'est ça qui va permettre de faire bouger les choses en France et d'indemniser, en l'occurrence quand il y a des erreurs de jugement. L'affaire Deveau est donc à l'origine de la loi pour l'indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires. Donc pour ces 8 années passées injustement en prison, il a touché 125 000 francs, ce qui est pour l'époque quand même assez conséquent. Pour nous aujourd'hui, presque rien. Mais ça permet quand même de montrer qu'il a fait de la prison pour rien, qu'il a perdu ses années pour rien et qu'il a le droit à une compensation pour racheter ce qui s'est passé, même si c'est pas vraiment possible de racheter ces années qu'il a perdues. Voilà, donc si vous avez plus d'informations sur ces lois ou que vous voulez que je parle d'autres choses, n'hésitez pas, hein. Et s'il y a beaucoup d'incohérences dans cette affaire, même si ça remonte et du coup on n'a pas forcément toutes les infos qu'on souhaiterait, comment est-ce que quelqu'un a pu justement tuer cette petite Dominique dans un HLM, dans un immeuble, sans que personne s'en rende compte, sans cri, sans qu'il y ait d'intervention, avec quel couteau, quel objet, est-ce qu'il y avait...
traces de sang autre part, dehors, qui aurait pu prouver que quelqu'un serait sorti et que c'est lui qui l'aurait commis? Est-ce qu'effectivement on aurait pu retrouver des habits, que la personne se serait changée et donc là ça aurait pu être Jean-Marie qui se serait changé très rapidement et serait retourné au travail? Il y a plein de questions sans réponse dans cette affaire que je n'ai pas. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à les donner. C'est une affaire qui est quand même assez peu connue. En tout cas, je crois pas qu'on en parle sur YouTube. Je n'ai pas vu de choses. Peut-être que si, hein, mais bon, encore une fois, chacun aborde les sujets comme... Enfin, avec sa patte, avec son univers, on va dire. Mais si vous avez vous des retours à faire sur cette affaire, ce que vous en pensez, si vous avez vu d'autres théories ou si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je suis très contente du coup de vous retrouver. Cette fois-ci je vais reprendre régulièrement les vidéos. Je serai peut-être pas là toutes les semaines parce que comme je vous l'ai dit il y a des projets qui arrivent et mais je vais essayer quand même d'être assez régulière jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je l'ai pas dit non plus mais j'ai une page Facebook, sur Instagram, sur Twitter et maintenant sur TikTok. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, à très bientôt et on se dit bye! À la semaine prochaine.